Il a réalisé. Merci Président. Merci. Merci pour votre disponibilité. Je vous passe le crachoir. Merci. Les femmes, est-ce que vous êtes là? On n'entend pas les femmes. Est-ce que vous êtes là? On n'entend pas. C'est de la qui aille. Massacre. Oui, qui m'appelle? C'est le commandant voir. Voilà. C'est lui qui a passé la bloc. Président des cadres du Korobogo, parrain de nos festivités. Honorable Bakayoko Adama, député de Tchénimboué, Ouandougou sous-préfecture. Monsieur le maire de la commune de Tchénimboué. Monsieur Kandé Vanli, DRH du ministère des Transports et des Affaires maritimes. Monsieur le représentant de Bourasendou, IEP de Koro, vice-président du conseil régional du Berry. Monsieur le représentant de Kamate Yaya Eric, président du mouvement Faire la politique autrement. Monsieur Fumbe Loseni, responsable de la jeunesse RHDP Tchénimboué Ouandougou, représentant pour la circonstance du colonel Gouman. Monsieur le chef du canton Sounoukana, Monsieur le représentant du chef canton de Pokoutou, Monsieur le chef du village de Dialakoro et sa notabilité, Monsieur l'imam de Dialakoro, Messieurs les chefs de village notables, guides religieux ici présents, Monsieur Fofana Almami, président de la mutuelle du canton Sounoukana, dont Dialakoro fait partie. Messieurs les membres du bureau exécutif de la MUDD, Mutuelle pour le développement de Dialakoro. Messieurs les présidents des mutuelles des villages Koro ici présents. Chers parents, chers frères et sœurs, chers jeunes de Dialakoro. Il est un proverbe de chez nous qui dit: seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Si je prends la parole ce soir au nom de la MUDD, c'est pour vous dire que ces derniers jours, nous sommes allés loin, très loin. Et nous y sommes allés ensemble. Il y a quelques jours, Dialakoro Festi Vacances n'était qu'une idée. Une idée née au sein de notre mutuelle, portée par des femmes et des hommes convaincus que les vacances pouvaient être autre chose qu'un temps mort. Thomas Sankara nous avait prévenu. Oser inventer l'avenir. Nous avons osé et l'idée est devenue réalité. Notre mutuelle s'était fixé 3 objectifs à travers ces festivités. Le premier, promouvoir notre culture, nos danses, nos chants, nos contes, notre langue, nos habits, nos plats. Amadou Ampateba disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Combien de bibliothèques avons laissé partir en fumée? Pendant ces festivités, nos aînés ont vu leurs petits-fils danser ce qu'ils dansaient eux-mêmes. Cela n'a pas de prix. Une communauté qui oublie sa culture est une communauté qui se perd. Dialakoro ne se perdra jamais. Vous devrez avoir
Le deuxième, promouvoir l'excellence à l'école. Nelson Mandela l'a dit mieux que personne. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous avons voulu que les meilleurs élèves de nos écoles soient célébrés comme on célèbre les héros. Parce qu'un enfant applaudit devant tout son village, n'oublie jamais ces jours. À nos lauréats, ce que nous avons reçu aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un engagement. Le village vous regarde. Et à ceux qui n'ont pas été primés cette année, la place est libre pour l'année prochaine. Travaillez donc. Le troisième est le plus important, car nous n'avons pas fait la fête pour faire la fête. Dès le départ, la mutuelle a pris l'engagement clair devant vous tous. L'intégralité des bénéfices de ce festival seront affectés à un projet de développement au profit de notre village. Cet argent ne dormira pas. Il ne se dispersera pas. La minorité rendra compte publiquement franc par franc. Et si nous parlons de développement ce soir, ce n'est pas par effet de mode, c'est notre héritage. Monsieur le sous-préfet, monsieur le parrain, chers illustres invités, permettez-moi de vous dire qui est Dialakoro. Notre village n'a jamais été un village qui attend. Depuis des décennies, notre notabilité, nos chefs, nos anciens ont compris une simple chose. L'État ne peut pas tout faire. Et là où le gouvernement pose la première pierre, la communauté doit poser la seconde. Jugez-en vous-même. En 79, il y a près d'un demi-siècle, les fils de Dialakoro ont construit de leurs mains et de leurs cotisations 3 classes sur les 6 classes de l'EPP Dialakoro. Puis vers les 6 classes de l'EPP Bamba Nyango, entièrement construites par le village. Puis la maternité de Dialakoro, pour que nos femmes cessent de mettre le monde dans le danger et l'éloignement. Puis 3 dortoirs, 6 pour nos instituteurs, parce que nous avons compris qu'un maître mal logé est un maître qui s'en va. Et un maître qui s'en va, c'est nos enfants qui paient. Et enfin, 8 classes du collège moderne de Dialakoro pour que nos enfants n'aient plus à quitter le village à 12 ans pour poursuivre leurs études. Un proverbe africain dit: la terre, nous ne l'héritons pas de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Nos pères ont bâti en pensant à nous. Voilà ce que nous ont légué, non pas de l'argent, mais une culture de l'effort collectif. La minorité n'est rien d'autre que la continuation de ce chemin par la génération d'aujourd'hui. À notre notabilité, à nos chefs, à nos anciens, dont certains sont ici parmi nous et dont d'autres reposent désormais dans nos terres, la minorité rend ce jour un hommage appuyé. Je voudrais que vous ovationnez tous ces devanciers, tous ces têtes couronnées qui sont assis, pour l'effort qu'ils font pour notre village. Permettez-moi maintenant de dire merci. Et je veux commencer par les fils et filles de Dialakoro. Vous qui êtes à Bigan, à Bouaké, à San Pedro, à Yamsoukro, à Daloa, ailleurs dans le pays et hors de nos frontières, vous avez répondu présent. Par vos cotisations, vos transferts, par vos petits et grands gestes, vous avez réuni environ 3 millions. C'est de loin la plus importante contribution de cette festivité. Ceux qui sont partis n'ont pas oublié le chemin de la maison. Merci encore du fond du cœur. Merci à notre parrain, M. Daouda Kamaraté. Vous n'avez pas seulement de parrainer notre festivité. Vous avez donné de votre personne et vous nous avez soutenus. Votre présence parmi nous ce soir vaut autant que votre don.
Merci à l'honorable Madame Bakayoko que j'appelle à faire suivre la promo. Parce que nous avons passé le bac ensemble au lycée municipal de Makono. Merci pour ta contribution de 150 000 francs. Jalako s'en souviendra. Merci à M. Kande Vanli, votre présence constance à nos côtés. Témoigne de votre attachement à Dialakoro. Merci pour tout. À monsieur le représentant de Bora Sendou, à travers vous, nous voulons remercier tous les enseignants, car sans eux, nous n'aurions pas pu distinguer nos élèves comme nous l'avons fait. Merci à monsieur Ahmed Timité, qui n'a pas pu faire les déplacements. 150 000 francs. Le geste nous vient du cœur, et le cœur ne se compte pas. Merci à M. Kamaraté Yaya Eric pour la contribution de 100 000 francs. Vous avez mis la main dans la poche. Votre mouvement porte bien son nom et votre exemple rappelle à notre jeunesse qu'on peut servir autrement. Le représentant de M. du colonel Kouman me fait savoir qu'il lui a remis 100 000 francs pour Dialakoro. Je veux que vous le fassiez. Merci à M. Fumba Loseni, responsable de la jeunesse du rail de Pétieni Boubouandou pour votre présence. Permettez de traduire au colonel nos remerciements les plus sincères. Chers jeunes, prêtez bien l'oreille. Je veux que vous applaudissez un jeune frère. Un jeune frère qui n'est pas de notre région, à qui nous avons apporté notre projet, il nous a soutenus. Merci à l'entreprise Cobas Imo Group, dirigée par un jeune frère. Je veux que vous captez cette partie-là. Il n'est pas là pour que le message lui soit transmis fidèlement. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, c'est important. Merci à l'entreprise Cobas Imo Group, dirigée par un jeune frère, Koba Clément, que je demande d'ovationner, qui a cru en une initiative venue d'un village et qui nous a accompagnés avec 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. C'est là l'exemple de ce que peut être une entreprise citoyenne. Merci à monsieur le sous-préfet, à monsieur le maire. La voie que nous avons empruntée, vous voyez, cette voie vient d'être dégagée fraîchement. C'est monsieur le maire qui a mis à notre disposition la machine d'Etienne Mboué. Je veux que vous la passionnez. Merci à la chefferie, aux mamans qui ont cuisiné, aux jeunes qui ont monté les bâches, veillé la nuit, balayé au petit matin. Le festival vacances, c'est vous. Monsieur le parrain, permettez-moi à présent de m'adresser directement à vous. Vous venez d'entendre ce que Dialako a fait pour l'État. 3 classes ici, 6 classes par là, une maternité, des dortoirs, 8 salles de collège, tout cela sans jamais rien exiger en retour. Aujourd'hui, avec humilité, mais aussi avec la fierté de ceux qui ont déjà fait leur part, la MUDD porte à votre attention 3 doléances. La première, lorsqu'on faisait le chemin ensemble, le parrain a remarqué des fils suspendus. Il m'a demandé, je lui ai fait la promesse que j'allais en parler lors de mon discours. La première doléance, c'est l'extension du réseau électrique de Dialakoro. Dialakoro est alimenté par 29 poteaux en bois. 29 poteaux en bois qui refusent depuis des mois de s'allumer. Certainement par honte, car les lampadaires en bois n'existent plus en Côte d'Ivoire. Des
Des quartiers entiers de notre village vivent encore dans le noir. Sans électricité, il n'y a ni petit commerce qui prospère, ni atelier qui s'installe, ni élèves qui révisent le soir, ni centre de santé qui conserve ses produits. L'électricité n'est pas un luxe. Monsieur le directeur général, c'est la condition de tout le reste. 3 courriers ont été déjà transmis à CI Énergie, Côte d'Ivoire Énergie, 2 émanant de la mutuelle et 1 du sous-préfet, que je demande de cautionner. La deuxième doléance, la construction d'une salle à l'école maternelle pour achever ce que la MUD a commencé. Monsieur le parrain, 2 salles sont déjà debout. Elles ont été financées et réalisées par la mutuelle avec l'argent de nos cotisations et la sueur de nos bras. Il en manque une seule pour que l'ensemble soit complet et pleinement fonctionnel. Nous ne vous demandons pas de tout porter. Nous avons porté les 2 tiers. Nous vous demandons de nous aider à porter la dernière. Ce serait symboliquement et concrètement la plus belle leçon de dire à Dialakoro. Vous avez fait votre part. L'État et ses cadres feront la leur. La troisième, doter le collège moderne de Dialakoro d'une salle multimédia. Nous avons construit 8 de ces classes. Nous célébrons son excellence ce soir. Mais soyons lucides. Nos enfants affrontent une concurrence nationale sans avoir jamais touché un ordinateur. Une salle multimédia équipée et connectée serait mettre nos élèves à âme égale avec ceux d'Abidjan. Ce serait pour des générations entières la différence entre subir le monde et y prendre sa place. Monsieur le parrain, nous ne demandons pas de faire à notre place. L'histoire de notre village témoigne que nous ne savons pas attendre. Nous vous demandons de nous accompagner. Chers amis, Senghor affirmait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Nous avons eu la preuve cette semaine. C'est en célébrant que nous sommes, c'est en célébrant qui nous sommes, que nous avons trouvé la force de bâtir ce que nous serons. Et Félix Houphouët-Boigny nous a laissé cette leçon. La paix n'est pas un mot, 20 mots, c'est un comportement. Il en va de même du développement. Le développement ne doit pas être un mot, mais un comportement. C'est ce que Dialakoro adopte depuis 1979 et qui vient de réaffirmer devant vous. Lors de mes propos, le député suppléant va m'en excuser, c'est l'émotion. Je veux que vous l'applaudissez. Monsieur le parrain, chers élus invités ici pour mon discours, j'ai été long, j'en suis conscient, mais Dialakoro avait beaucoup à dire. Que Dieu bénisse Dialakoro, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.